Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du pouvoir de l'amiral Ryokugu. Bon, cette vidéo sera une vidéo review théorie du chapitre 905 de One Piece. Avant de lancer la vidéo, je tenais à vous demander une question très simple frérot. Qui selon vous paraît le plus fort entre l'amiral Fujitora et l'amiral Ryo? Même si on n'a rien vu sur son pouvoir, j'aimerais bien savoir votre point de vue sur lui. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu de famille et de surtout partager cette vidéo pour agrandir notre équipage. Allez, let's go les Nakama. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Bon, le chapitre 905 est un chapitre très intéressant, mais je ne veux pas vous parler de tout ce qui s'est passé durant ce chapitre, mais je vais seulement m'attarder sur l'amiral Ryo et vous donner ma théorie sur le fruit du démon qu'il a pu manger. J'ai en tête deux fruits du démon différents, donc je vais vous les partager avec vous. Je vais commencer avec celui qui est le moins crédible pour moi. Le premier fruit du démon qu'il a pu manger, c'est le fruit du démon de l'envie. Bon, vous allez me dire, c'est quel genre de fruit du démon? C'est un fruit du démon qui contrôle les envies des utilisateurs et des personnes qui sont autour de lui. Si vous vous rappelez bien du chapitre 904, lorsque Oda nous a introduit les personnages cachés des révolutionnaires, on a remarqué que Bello Betty, qui est un membre des révolutionnaires, a mangé le Kobu no Mi, autrement appelé le fruit du démon de la motivation. On a remarqué que lorsqu'elle a utilisé son fruit du démon, la force physique et mentale des personnages ont augmenté. Je pense que c'est la même chose avec l'amiral Ryo, sauf qu'à la place de la motivation, lui, il peut contrôler les envies des personnages qui sont autour de lui. Lorsque Fujitora lui a demandé s'il était encore en train de jeûner, il a répondu que c'était saoulant de manger, donc ce qui veut dire qu'il a plus ou moins réussi à contrôler l'envie de manger de la nourriture. Ce qui ne serait pas vraiment une surprise. À la base, un amiral est un personnage cheaté, un personnage très puissant, qui doit plus ou moins rivaliser avec les Yonko, donc s'il a un fruit du démon de ce type, ce ne serait pas une surprise, parce qu'avec ce genre de fruit du démon, tu peux faire des choses extraordinaires, comme par exemple si l'amiral Ryo était amené à se battre contre un adversaire, il peut diminuer l'envie de se battre de ses adversaires, et ses adversaires vont perdre en puissance, ce qui est complètement cheaté. Et tout comme Bello Betty, il peut aussi contrôler une armée et les rendre plus forts vu que l'envie est à peu près synonyme de motivation. Bon, après je ne dis pas que la principale force de l'amiral Ryo est ses fruits du démon, tout comme Fujitora, il peut être bon dans plusieurs domaines, comme le maniement de sabre ou de l'épée, ou bien le combat au corps à corps, ou bien même avoir un acquis surdéveloppé, et ce fruit du démon peut être un plus pour l'aider dans ses combats. Bon, maintenant on va parler du second fruit du démon que l'amiral Ryo a peut-être mangé. Lors de leur conversation dans le chapitre 905, on avait ce sentiment que les deux amiraux, c'est-à-dire Fujitora et Ryo, étaient un petit peu en rivalité. Dès qu'ils se sont rencontrés, ils ont direct parlé de baston, même si leur rivalité n'est sûrement pas au même niveau que Kanzuro et Mihawk, mais j'avais ce sentiment qu'ils étaient rivaux. Donc je me suis dit que peut-être l'amiral Ryo a mangé un fruit du démon qui est le contraire de celui de Fujitora, même si c'est vrai qu'on ne sait pas si Fujitora a mangé un fruit du démon, mais la probabilité que ce soit un fruit du démon est énorme. Et donc si Fujitora a mangé le fruit du démon de la gravité, je pense que Ryo a mangé le fruit du démon de l'apaisanteur. Pour ceux qui ne savent pas, l'apaisanteur c'est la disparition des effets de l'apaisanteur, en d'autres termes la disparition des effets de la gravité. Et si vous vous rappelez bien des Aokiji et des Aikanu, les deux personnages avaient deux fruits du démon contraires à leur. Aokiji représente la glace, en d'autres termes le froid, Aikanu représente le magma, en d'autres termes la chaleur. Et ces deux nouveaux amiraux peuvent suivre cette lignée aussi. Fujitora représente le respect et le dévouement pour son poste, et l'amiral Ryo peut avoir un comportement contraire à celui de Fujitora. C'est la première fois qu'il apparaît, il nous parle déjà de meuf. Et donc ça en dit long sur le comportement du personnage. Et pour être franc avec vous, des deux fruits du démon que je viens de citer avec vous, c'est celui-ci qui me paraît le plus logique. Mais bon, après il se peut que je me trompe sur toute la ligne, que je vous ai raconté n'importe quoi. Seul Oda pourra me le dire dans le prochain chapitre. Bon, c'est la fin de cette vidéo les Nakama, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Moi je vous dis à la prochaine fois les Nakama. Passez une bonne journée les frérots. Allez, ciao. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.